Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau challenge. Donc, comment monter des créatrices mimes à 30 000 euros par mois. Donc voilà, c'est le challenge que je me suis lancé avec ces deux créatrices. Alors, ce ne sont pas des créatrices qui démarrent de zéro. Je vais vous les présenter tout de suite. Du coup, c'est exclusivement sur Mime, hein. Tout ce que je vais vous montrer, c'est sur Mime. Je vous montrerai les proofs maintenant. Allez, c'est parti. Je vous montre les preuves. Regardez. Du coup, première créatrice, Gabriella, 7 600 euros, 11 000 euros. Et là, on est parti sur 10 050, sachant qu'il reste tout ça du mois. Deuxième créatrice, Juliette, 2 400 euros, 2 700 euros en décembre. Et là, on est à 4 400 euros, sachant qu'il reste encore une fois ceci. Donc, je vais vous montrer les preuves maintenant. Hop, 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 hop. Bon, je flouterai bien sûr le nom des créatrices. Ça, c'est Gabriella. Donc voilà, 30 jours, M-1 c'était décembre et 30 derniers jours et ça c'est le mois en cours. Donc ça c'est le mois en cours, c'est le mois de janvier. Ça c'est le mois de décembre, janvier. Voilà, et nous sommes le 19 janvier en haut à droite. Et ensuite ça c'est Juliette, M-1 décembre, mois en cours, 4618, 19 janvier. Voilà. Donc maintenant que ça c'est fait, je vais pouvoir vous parler un petit peu des créatrices, de comment est-ce que ça se passe. Donc bien sûr, elles ne sont pas que sur Mime, mais c'est sur Mime qu'on va faire le challenge parce que voilà, c'est une audience française. Je sais que vous aimez voir des euros, du coup on va partir un petit peu là-dessus. Donc je me suis pas mal resimplifié la tâche par rapport au Google Sheets. Bon, j'ai un sacré empire de Google Sheets quand même, mais en gros c'est mon assistante qui met les statistiques de toutes les créatrices sur un truc. Et ça, vous pouvez voir que du coup c'est juste en gros des formules qui s'activent automatiquement. Comme ça, moi j'ai rien à faire. Et là j'ai vraiment une vue rapide de ce qui se passe un petit peu de manière journalière sur le compte de la créatrice en question. Donc on va commencer par Gabriella, du coup, qui est une créatrice qui a lancé depuis assez longtemps, où on a lancé le mime depuis assez longtemps, il y avait assez de background derrière. Donc vous pouvez voir que ici c'est du coup les subs. Ici on est passé en free. C'est pour ça que vous pouvez voir que du coup on a pris 300 free subs dans la journée. Donc le chatting n'était pas encore vraiment prêt, c'est pour ça qu'on a fait 185 euros. Mais en gros on a passé le compte mime en free à ce moment-là. Donc le 17 novembre, et c'est à partir de là qu'on a commencé à prendre pas mal de subs. Donc ça c'était avec un code promo encore une fois. En fait là vous pouvez voir que du coup sur Mime il y a des pushs généralement un peu tous les 7 jours. C'est dû à quoi? C'est dû au push, vous savez, de membres intéressés, anciens abonnés. Et comme du coup là on commence à en avoir pas mal, ça fait des sacrés bons de subs en fonction de s'ils sont bien faits ou pas. Mais voilà, c'est pour ça que tous les 7 jours il y a une espèce de pic de subs. Donc voilà, peut-être que je vous rajouterai la LTV si vous voulez derrière. Donc en gros, c'est juste le nombre de subs pris dans la journée divisé par le chiffre d'affaires. Par exemple, vous pouvez voir que là, elle est catastrophique. Et des fois, on fait des très belles journées où là, c'est presque 10. Donc voilà, à voir. Mais voilà un petit peu la créatrice. Donc elle a pas mal de background, donc on triche un petit peu. Mais comment est-ce qu'on va la faire monter celle-là? Donc en gros, on va continuer la cadence. Ce qui est bien avec le free, c'est qu'en fait, vous ne perdez pas vos fans. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du coup du 17 novembre, tous ces fans-là, en fait, on les garde, quoi. C'est-à-dire qu'on n'a vraiment pas grand-chose en termes de churn. Et donc là, vous pouvez voir que du coup, en bas à droite, la somme de tous les fans depuis le début, on est à 4000. Donc on n'est pas à 4000 sur le compte. De souvenirs, si je dis pas de bêtises, on est à 3300. Parce qu'on en perd quand même un petit peu, mais au lieu de perdre avec le payant 95% au bout de 30 jours, en fait en gratuit, vous allez garder la grande majorité de vos fans et c'est ce qui va vous permettre de, en fait, mois après mois, quand ils vont recevoir leur paye, continuer à gagner de l'argent parce qu'en fait ils vont regagner de l'argent et vous allez pouvoir leur refaire spend. Donc en fait, comme vous perdez jamais vos fans, au fur et à mesure des mois, vous ne pouvez pas faire moins que le mois précédent. C'est la théorie, mais dans la pratique, ça se reflète un petit peu. Donc, on va voir un petit peu tout ça. Du coup, premier mois, 7600 euros, c'était pas mal, mais on a fait une grande début de mois où on était encore avec le code promo. Ensuite, on est passé en free, donc ça a bien rattrapé le coup. On pouvait voir sur les résultats. Deuxième mois, on avait commencé à mettre en place le chatting plutôt costaud, pas mal de subs, on en a pris 2000 dans le mois. Il y a eu des SFS externes, il y a eu pas mal de trafic organique grâce à Instagram. Et en termes de chatting, on s'est plutôt bien émerdé, même si on aurait pu faire beaucoup mieux. Et là, en gros, on a gardé la même cadence de marketing, mais sauf qu'on s'est vachement amélioré sur le chatting en doublant les shifts, en améliorant les scripts et en travaillant sur le coaching des chatters. Voilà. Ensuite, par rapport à Juliette, pareil encore une fois, ici nous sommes passés en free, je pense que ça peut se remarquer, quasiment en même temps que du coup Gabriella. Vous pouvez voir qu'en termes de chiffre d'affaires, du coup on a commencé à faire du chiffre là, une fois que les chatters étaient bien setup. On a quand même perdu 4 jours au début, donc c'est un petit peu dommage. Premier mois du coup à 2400 depuis qu'on a relancé le compte. Alors,
on avait déjà lancé, c'est-à-dire qu'on avait déjà une base. C'est pour ça que le push a été aussi violent. On avait déjà une base de anciens intéressés, anciens abonnés, parce que c'était un compte qu'on avait un an avant et on avait délaissé Mime pour se concentrer à fond sur OnlyFans. Et donc avec la sortie du free, on s'est dit vas-y go retenter un petit peu le Mime sans trafic. Dites-vous que là en gros, de là à là, il n'y a aucun trafic externe à Mime. Et du coup, on s'est dit, bah vas-y, go tester, voir si ça marche, on n'a rien à perdre. On envoie un push, on voit si on prend des subs, on passe le truc en free, on met un chatter ou deux et on voit ce que ça donne. Le test a été plutôt concluant. Du coup, bah, on a commencé à s'y intéresser assez sérieusement. On a commencé à travailler sur les chatters qui étaient dessus. On a doublé les shifts là en fin de parcours. Et voilà un petit peu comment on arrive à là. Vous pouvez voir que même sans trafic, en fait, le nombre de subs par jour est quand même affolant parce que en fait, il y a le trafic organique Mime, il y a les SFS qui découlent un petit peu tout le long de la semaine et il y a les push anciens intéressés, anciens abonnés qui pareil découlent un petit peu tout le long de la semaine. Donc voilà, un petit peu le topo. Donc c'est des créatrices qu'on va essayer de monter à 30 000 euros par mois. Vous pouvez voir que Gabriella, du coup, en gros, le mois de décembre, elle a déjà fait 11 000 euros. Et Juliette, le mois de décembre, elle a déjà fait 2700 euros. Voilà. Donc en gros, on en a une à passer de 2000 à 30 000 et une à passer de 11 000 à 30 000. Je ne vais pas vous mentir, celle qui passe de 11 000 à 30 000 sera peut-être plus facile. Mais voilà, on n'en sait rien. Et puis écoutez, on va voir. Juliette a une audience beaucoup plus jeune que Gabriella. Donc c'est quand même plus compliqué à monétiser. Parce que forcément, en fait, entre une audience de 20 ans et une audience de 35 ans, forcément l'audience de 35 ans a plus de pouvoir d'achat. Donc c'est plus facilement monétisable. Mais écoutez, on va voir pour faire quelque chose. Il y a quand même de très très belles choses à faire. Donc voilà, en gros les trucs qu'on va un petit peu améliorer sur les semaines, je pense, pour augmenter un petit peu tout ça. On va reprendre le marketing un peu violent sur Juliette parce qu'elle est retournée de vacances, donc on va reprendre tout ce qui va être stratégie organique, Instagram Reels, et on va essayer de voir si je peux pas implémenter du repost sur TikTok, YouTube et voir pour faire des TikTok live. Et on va surtout travailler le chatting aussi. Il faut toujours travailler le chatting sur le coaching des chatters, l'optimisation des scripts, voir si on ne peut pas doubler les chatters. Je crois que Jade, par exemple, il y a double shift sur le soir, mais il n'y a pas double shift sur l'après-midi. Donc on va voir si on peut en mettre deux. Et par rapport à Gabriella, un petit peu la roadmap, ce qu'on va faire, c'est continuer comme ça. Continuer comme ça, mais pour passer de. Parce que là, en fait, du coup, on est sur une belle lancée. Du coup, sur une moitié de jour, en gros, là, la moyenne, si on prend. Donc, on est à 10 000. Et en gros, la moyenne, elle est à 600. Donc, en fait, vous faites 600 x 31 et vous avez un petit peu notre vitesse actuelle. Et du coup, ça fait 18 600. Donc là, en gros, théoriquement, on est déjà sur une vitesse de 18 600 sur le mois de janvier. Donc on va voir pour optimiser encore un petit peu tout ça. Je pense que le marketing, en vrai, on est bien. Il y a pas mal de subs, etc. Je vais voir pour faire quelques SFS externes pour nous ramener un petit peu de nouvelle audience. Et je vais travailler encore une fois le chatting. Voilà. Pas plus compliqué que ça. Et écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Et puis on se tient au courant pour la suite du challenge. Je vais essayer de faire une mise à jour un petit peu toutes les semaines et vous tenir au courant un petit peu des avancées, des implémentations qu'on met en place pour scale ces créatrices de 10 à 30 et de 2 à 30. Ciao, ciao.